pas de quoi se remplir, ça veut dire que le cerveau, il a besoin d'être constamment. Chachamim, il dit, le cerveau, il ressemble à quoi? À un puits. Un puits doit être toujours de l'eau, non? À l'époque, il n'y avait pas de robinet. Les gens, ils prennent de l'eau depuis. Maintenant, Chachamim, il dit, ça c'est entre parenthèses, comme les frères de Yosef, ils l'ont jeté dans le puits, c'est marqué à Borek en Bomaim. Le puits il est vide, il n'y a pas d'eau. Chachamim me dit pourquoi la Torah, qu'elle pense à chaque lettre, à la millimètre. Comment la Torah, elle répète les choses? À Borek en Bomaim. Le puits il est vide, il n'y a pas d'eau. On sait que si il est vide, il n'y a pas d'eau. Ça sert à quoi de répéter? Rachid dit non, il faut comprendre une chose. Quand le puits il est vide, ok, il n'y a pas d'eau. Mais il est obligé qu'il y aura des serpents. Il y a autre chose, c'est quoi? Les serpents et les scorpions. Asrachamim dit, c'est quoi le puits? Vous savez que notre cerveau, c'est où il y a la neshama, c'est dans le cerveau. D'accord? Et le cerveau, on appelle les puits. Si dans le puits de l'homme, dans sa neshama, dans les pensées, il n'y a pas l'eau, c'est que la Torah. Et c'est quoi l'eau? C'est la Torah. Comment manger, comment parler, comment s'habiller, comment se conduire, comment être avec mon business, comment être avec mes parents, comment être avec mon mari, avec mes enfants. C'est quoi la Shabbat, c'est quoi la halachot, qu'est-ce que c'est une femme? Une femme, il y a des choses qu'elle doit faire, des choses qu'elle ne doit pas faire. Donc tout ça, la Torah, elle nous accompagne toute notre vie. Maintenant, imagine-toi, tu n'as pas la Torah. Tu dis, moi, tout ça, c'est pas pour moi, il faut me laisser tranquille. Donc, le puits, il est vide de l'eau. D'accord? Mais Chachamim me dit, il n'y a pas un matzav qu'il n'y aura pas d'eau. Donc, il y aura quoi? Des serpents et des scorpions. C'est quoi les serpents et les scorpions? Chachamim, ils disent, c'est toutes les marines bichines de cette motzi. C'est toutes les choses angoissantes, pas bien, qu'ils rentrent dans la tête de l'homme quand il n'a pas la Torah. Quand il n'a pas les mitzvot. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dès qu'on n'a pas l'eau, en maim et la Torah, Chachamim me dit, il n'y a pas d'eau. Toute l'eau, c'est la Torah. Dès que l'homme, il n'a pas l'eau dans cette puits, il n'a pas la Torah dans cette tête, sur quoi tu veux qu'il pense? Comprenez? Regardez une personne, il se lève le matin, il dit, Eze modani, j'ai passé une nuit terrible, je ne dis pas modani. D'accord? Il se lève, il ne dit pas modani. Ça veut dire que, juste une parenthèse, modani, c'est que chaque jour qu'Hachem il m'a rendu ma neshama, en fait, il me donne une autre occasion de grandir. יש פה מקום. רונית, viens. Ah, non, c'est important que Ronit soit là, comme ça. אז imaginez-vous, la personne, il dit, moi, je ne vais pas faire netilat yadayim, je ne vais pas dire modani, je ne vais pas dire XYZ. נכון? Donc, il faut comprendre, juste cette moderne, petit, merci Hachem, que tu m'as rendu l'âme, c'est qu'Hachem aujourd'hui, il veut ma vie aujourd'hui. Il veut que je crée quelque chose aujourd'hui. S'il m'a donné la vie, c'est qu'il croit en moi. Il sait que je suis capable. Il sait que je vais encore découvrir quelque chose. D'accord? Je dois être reconnaissable ou pas? Hein? Reconnaissante. Imaginez-vous qu'il ne me donne pas. D'accord? Imaginez-vous, il n'y a pas. Donc chaque jour qu'Hachem il me rend mon âme, il faut que je dise merci. Pourquoi? Parce que c'est une autre occasion. Les Zohar, il dit chaque jour, il y a des nitzotzot, il y a des étincelles que je dois récupérer qui sont en rapport avec ma neshama. Étincelles, c'est comme si tu rentres chaque jour dans une pièce. Imaginez-vous une pièce avec milliers de ballons. Imaginez-vous juste pour l'exemple. Et on te dit, écoute, tu as même pas 30 secondes. Ce que tu arrives à éclater des ballons dans les 30 secondes, c'est dans ton compte. Chaque jour, c'est comme ça. C'est que Chachamim, ils disent, chaque jour, on a une occasion. Ramasse encore de choses. Vous comprenez? Je vous raconte une petite histoire, entre guillemets. Il y avait un homme qui avait beaucoup de problèmes de parnassa. Il a dit à sa femme, je suis obligé d'aller, je prends un bateau, je vais aller très très loin. Et là-bas, Bezrat Hashem, quand il y aura assez de parnassa, je reviens. Il arrive, c'est un île. Tout l'île, il brille. Et il voit que les gens, leur essentiel parnassa là-bas, c'est des pommes de terre.
Et pour eux, c'est précieux, précieux les pommes de terre. Et tous les pierres qui brillent comme ça, personne ne fait attention. Mais l'île entière, il brille. Bon, il passe 1 jour, 2 jours, il a tellement été un homme d'affaires bien, il a cartonné avec les pommes de terre. Bon, passé 2 ans, il a dit, Gamar, nous, tellement j'ai gagné d'argent, je vais prendre le bateau, je retourne chez ma petite femme, ma chérie, elle m'attend et tout. Avant qu'il monte dans le bateau, un homme qui était beaucoup de business avec lui, là-bas, il lui dit, dis-moi, comment tu vas avec l'argent? Mais ça va pas. Tu sais, avec cet argent, combien de pommes de terre tu peux acheter? Tu vas vraiment faire encore des business plus grandes. Qu'est-ce que tu vas avec l'argent? Ici, achète, ici, tout. Il lui dit, oui, tu as raison. Mais je n'ai pas pensé, mais comme toi, tu me conseilles, bah, il achète comment on dit, des palettes de pommes de terre, il enfile, il met dans le bateau, tout content. Comme ça, avant de partir, il ramasse comme ça avec la main quelques pierres, il met dans sa poche. Et à l'époque, c'était au moins 2-3 mois les bateaux. Sauf, passe 1 mois, 2 mois, tous les gens des bateaux commencent à se plaindre. C'est quoi cette odeur? Plein de mouches, qu'est-ce que c'est? Et les hâtes, on a commencé à comprendre que toutes les pommes de terre commençaient à pourrir. Alors lui, il avait honte, il a dit, bon, je vais faire des tris. Commence à jeter. Et encore des tris, il jette, arrive au dernier jour au port, aucune pomme de terre, tout jeté, parce que les gens ils disent, c'est où tu jettes ou on te jette. Il reste sans rien. Il a dit, comment je vais rentrer chez moi sans argent, sans rien du tout? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Vous savez ce que c'est une honte pour un homme? Il rentre chez lui, il ne sait pas quoi faire. Ah, qu'il pleure. Et tous les voisins viennent, ils sont contents pour la femme. Son mari, il est retourné. Tout le monde vient et tout le monde salue, mais tout le monde voit qu'il pleure, il n'est pas bien. Les gens lui disent, c'est pas bien, c'est pas grave. Il essaie de le remonter, le moral. Un des gens qui sont venus, il était des diamantaires. Il voit par terre, les enfants, ils jouent avec les pierres que le papa il amenait, parce que c'est tout ce qui lui restait. Il regarde les pierres. Il n'arrive même pas à respirer. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, mais ça, c'est rien, ça, c'est... Si je savais, je n'aurais pas acheté toutes ces pommes de terre. Il dit, non, mais c'est quoi ça, ces 6 pierres là-bas que les jeux, ils jouent? Il dit, c'est ça, j'ai amené d'un petit souvenir. Il lui dit, mais t'es pas normal, ça, c'est souvenir. Tu sais la valeur de chaque pierre? Tu peux vivre au moins pour 20 ans avec une pierre. Il dit, c'est pas possible. Commence à réaliser qu'il a fait une grande bêtise. Le plus important, c'est amener des pierres et pas les pommes de terre. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a fait à l'envers. Chachamim me dit, cette histoire, c'est l'histoire de notre vie. On est dans ce monde que là, on peut ramasser des pierres précieuses. Chaque mitzvah, chaque modani, chaque bracha, je fais une sourire à quelqu'un, je rends service à quelqu'un, une pierre, encore une pierre pour toi, pour ton compte. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on prend avec nous? On prend de nous quoi? Des choses qui ne tiennent pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a passé à 120 ans, il a pris quelque chose avec lui? Est-ce que l'homme, il peut prendre quelque chose avec lui? En melavin lo la'adam, el ha-mitzvot ve'ma'asim tovim. Tout ce que l'homme prend de ce monde, c'est les mitzvot et les bonnes actions. L'argent, les buildings, la beauté, tout passe. Mais les seules choses que l'homme peut prendre avec lui, c'est des bonnes actions. Donc, imaginez-vous, cette personne se lève le matin, il dit, moi, je ne vais pas faire ni modani, ni je vais faire netilat yadayim, ça, il reste avec l'impureté. Il mange, il ne veut pas faire la bracha, il sort des toilettes. Il ne veut pas faire Asher Yatzar. Vous savez, le Asher Yatzar, une personne très, très, très malade, qui ne fait rien du tout dans sa vie. Une personne qu'elle était dans le même endroit où il était, elle est venue voir sa mère ou je ne sais pas quoi, il lui a dit les problèmes qu'il a. Elle lui a dit, monsieur, juste tu fais Asher Yatzar, mais tu lis quand tu sors des toilettes. Même si tu vas 4 fois par heure, tu fais chaque fois Asher Yatzar, Bezrat Hashem, tu auras des bonnes refouaches lema et tu vas guérir. Bah, il a témoigné qu'il a guéri, il a fait toute cette tchouva à cause d'Asher Yatzar. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous donne, c'est des choses qu'il peut nous aider. Alors imaginez-vous cette personne, il dit, moi je ne veux pas tout ça. Donc il n'a pas de quoi se remplir. D'accord? Vous savez, on a les fêtes,
l'année, elle est composée de 365 jours, d'accord? Tu as chaque jour, après tu as Shabbat, tu as Rosh Chodesh, tu as des fêtes, Hanouka, Purim, Sukkot. Bah, je crois que c'est mieux qu'on fait chaque fois les vacances, hein? Les vacances, c'est encore... bah, ouais. Bah, on attend la nappe. Elles sont là. Ah bah c'est très bien. C'est lui qui est pas bien. Ouais, pourquoi? Je prends chaque fois 1 kilo. Mais non, tu prends pas 1 kilo. Et... Il faut savoir que notre travail dans ce monde, c'est non-stop éloigner du mal et faire du bien. Plus tu t'éloignes du mal, c'est si tu prends cette verre d'eau et tu rentres une goutte de l'huile, tu comprends? Chaque bulle qu'il rentre, il y a une bulle qui sort. Ça veut dire que chaque fois que tu rentres des actions de Gdusha, des pensées de Gdusha, des mitzvot, des petites choses, tu t'éloignes. Par exemple, quelqu'un, une personne, c'est un dougma, imaginez-vous une personne que jamais il fait netilat yadayim le matin. Tu lui dis de faire netilat yadayim comme il faut, hein, avec les keli, les filles halakha, la personne va avoir une différence, même pas une semaine, il va sentir quelque chose. Une personne qui mange des choses pas cachères, où tout de suite, dès qu'il va stopper, même pour une période, hein, il va avoir une clarté dans ses pensées. Vous croyez que quand Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire des choses, c'est pour nous alourdir le travail? Pas du tout. Il faut comprendre que tout ce qu'Hachem nous demande, c'est juste qu'il y a un but. Le but, il y a un but. Dans le monde entier, il a un but. Et l'homme, chacun de nous, on a un but. Chacun de nous, sans exception, il a un but. Il a quelque chose à faire. Et pour réussir à faire ce qu'il doit faire, c'est un travail. C'est chaque jour un petit peu. Maintenant, le Tzara, il sait qu'on a ce travail. Chacun même, vous prenez les rabbins de France, les plus grands Talmid Chacham dans le monde, les plus grands Talmid Chacham. À son niveau à lui, il a encore du travail à faire. Et à son niveau à lui, il a son Yetzirara qui est collé à lui pour l'empêcher à faire ce qu'il doit faire. Maintenant, pourquoi on ne se sent pas bien des fois? Parce qu'Hachem veut que tu grandis. Imagine-toi, tu ne sentais pas bien et tu sentais bien non-stop. Imagine-toi, on a donné cet exemple, là, nous, les vieux, les pauvres. Il y a des vieux qui ont perdu l'essence, ils ne sentent rien du tout. Et souvent, ils se brûlent, ils ne savent pas qu'ils sont brûlés, les pauvres. Alors, on dit heureusement que quand on met les mains, quelque chose de très chaud, ça nous brûle tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Automatique. Tu marches dans la rue, il y a une petite poussière, tout de suite, tes yeux, ils font quoi? Ils s'enferment. Donc, cette comment on dit, cette réaction directe, c'est pour nous protéger. Donc, Hachem, il a créé dans son monde un système que quand un petit peu, tu commences à dévier du chemin, il y a quelque chose qui te brûle. Pour l'exemple. Il y a quelque chose que tu dis, je ne sens pas bien, je ne sais pas ce qu'il me manque. La plupart des temps, des fois je vois les films et je dis, je vais faire un petit brushing, ça va me changer les idées. Ou on va aller dans un restaurant, je prends une vacance, j'ai changé les rideaux gamards. L'autre, tu crois que c'est ça qu'il va te changer? T'as pas compris, Hachem il a fait exprès que tu n'es pas bien pour que tu montes. Heureusement qu'il a fait ce système, parce que sinon, on était dans les bira à Mikta, et on est content. Et après, arrive à 120 ans, on monte là-haut au jugement. On te dit, toi, Nathalie, regarde comment tu devais être. Voilà ta photo. Et regarde comment tu es. Tu dis, oh, il va voir. Waouh, quoi, c'est ça que je devais être? Moi, je n'ai pas cru que je suis capable d'être comme ça. Là-haut, les jugements te disent, mais oui, on a des projets, on croyait que tu vas t'exploiter. Mais t'es tombé dans les pièges des Tzerara. Tu l'as tellement écouté qu'il t'a chassé complètement ton puits. Mais si un homme, il est chacham, il comprend qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments que tu n'as pas envie de faire les choses, ne fais pas.
Mais le but, c'est non-stop, je bouge, je monte. Et c'est là que tu vas gagner. Regardez dans les parachas, cette semaine, non, c'est pas, tu peux faire les même conseiller d'être belle. Regardez dans les parachas de cette semaine Vaïgash. Quand tu vois toute cette parachia de Yosef, toute l'histoire, regardez, quand on regarde l'histoire de Yosef, que ses frères l'ont vendu, et il est devenu, il était dans les puits, après il était venu comme esclave, après il était dans les prisons 10 ans, après encore 2 ans, il est devenu roi. Quand tu vois l'ensemble des choses, si tu vois maintenant qu'il était vendu, tu dis le pauvre Yosef, Talmid Chacham, beauté de garçon comme lui qui ne voulait pas fauter, c'est pas juste ça. C'est Torah et Zeschara, ça c'est la Torah, ça c'est la récompense. Mais à travers de Yosef, tu peux voir que Bassof, ok, il était vendu, mais il est devenu roi d'Égypte. Il a sauvé tout un Israël. Il a amené la Géoula. On avait le roi pendant le galout. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand tu vois l'histoire de Yosef, tu comprends qu'il y a une but. La vie d'un juif, elle est remplie de hauts et de bas, mais il y a une but. Tu dois être une reine à la fin. Tu dois être quelque chose. Tu dois grandir. Tu dois faire quelque chose qu'aujourd'hui tu ne sais pas. De l'histoire de cette paracha, tu vois les choses qui ont l'air comme une klala. Ils cachent dedans une bracha. Est-ce que vous comprenez? Les Yetzer Hara, des fois, ils nous montrent des choses que c'est hyper klala dedans, mais ils nous emballent dans une belle papier, des cadeaux, mais en fait, ça a l'air comme une bracha, mais c'est dedans la klala. Ça veut dire que quand il y a des hauts et des bas, ça fait une partie de développement. Comme chaque chose dans la vie. Quand tu veux être un politicien, quand tu veux faire des hautes études, tu as des moments que c'est dur. Alors, parce que c'est dur, je lâche? Non. La même chose spirituelle. Tu es en train de sortir de toi le meilleur qu'il y a en toi. Et les avdil dans tous les autres domaines, que c'est dans la fatigue du corps et des émotions, là, tu as ton Yetzer Hara qui t'empêche à grandir. Parce que c'est là, c'est le plus grand travail. Parce que tu vas être le meilleur médecin à 120 ans, tu ne vas pas être médecin là-haut. Tu vas être le meilleur businessman, tu ne vas pas être là-haut businessman. Tu vas être riche, tu ne ramènes rien du tout. Tu ramènes avec toi quelques pierres précieuses. Tu ne ramènes pas des pommes de terre. Ça veut dire que si tu comprends que parce que c'est ça les choses les plus importantes, tu comprends pourquoi tu as un son aussi grand Yetzer Hara qui t'empêche, qui te rentre entre toi et ton mari, entre toi et ta belle-mère, entre toi et tes enfants, entre toi et ton associé, entre toi et tes copines. Pourquoi? Parce que les 7 noms qu'il a, le Yetzer Hara, il a 7 noms. Chaque nom, il est plus bombastique que l'autre. C'est Shigaon si tu ne le connais pas. Tu tombes non-stop. Un Yetzer Hara, on appelle son Echa. Il fait quoi? Il fait les histoires entre les gens. Il voit une communauté qui est top, il va commencer à mettre... Tu t'imagines que l'autre il déteste, et toi tu le détestes, toi tu me détestes, moi aussi je te déteste, que maïm panim la panim. Comment tu vois l'autre, l'autre il te voit. Donc ça, Yetzer Hara. Yetzer Hara de Even, froid, la pierre elle est froide, il refroidit l'homme, comme les scorpions. Comprenez, il y a plein comme ça de Yetzer Hara, que si l'homme, il ne prend pas la Torah, comment vous voulez qu'on construise notre monde sans Torah? Aujourd'hui, c'est impossible. Avant, il y a 200 ans, c'est aussi important la Torah, mais la Torah était plus vivante. Pourquoi? Parce que l'homme se réveillait le matin avec le soleil, avec les tarnégoles, parce qu'il était les vrais tarnégoles à l'époque. Quand il fait coucou, il n'était pas déréglé avec les heures. Les pauvres, aujourd'hui, ils sonnent, ils crient chaque heure. Ça veut dire que l'homme, il se réveillait à l'aube, il couchait du soleil. Il faisait quoi? Il amenait l'eau des puits, chauffait les arbres, lavait les habits dans les fleuves. La femme, elle écoutait son mari, elle attendait son mari toute la journée. Le mari voyait que sa femme, même s'il énerve ou elle énerve, il ne divorçait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde qu'il y a beaucoup de choix.
Tu as Coca, Coca 0, Coca Light, Coca X, Coca 0. Donc tu dis, je ne sais pas quel Coca prendre. Donc l'homme, il se complique tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choix, comprenez. Mais si tu te dis, tu te focalises sur ta vie, il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a que mon mari, point final. Je me débrouille avec lui, je vais faire tout pour être bien. Comment? Je regarde la Torah. Il n'y a pas sans Torah, c'est impossible. Ne croyez pas à Love Story et tout ça. Ça tient à nos 2 ans maximum. Shlomo HaMelech, il a tout résumé. Il a dit... Dvash matzata ochal dayecha pen savata avec quelque chose comme ça. Il dit comme ça. Quand tu trouves une miel, maintenant à l'époque miel c'était quelque chose de douce, de beau, de cher. Donc plutôt quelqu'un trouve 1 litre de miel. On lui dit attention, ne mange pas beaucoup parce que t'es comme ça. Ne te gaffe pas parce qu'après tu vas être dégoûté. Quand tu dis le mot miel, tu vas vomir. Donc mange un petit peu, même si c'est gratuit. Fais des limites. C'est que un homme et une femme sans limite, sans Rambam, sans halachot, sans Torah, sans Sawi, ça non, même si c'est le plus grand amour du monde. Aujourd'hui, à la vie qu'on vit aujourd'hui avec Instagram, Facebook et toutes les posaillotes qu'il y a, chacun avec sa pose, hein? Ça tient rien, même pas un an et demi. L'homme va voir qu'il y a plus belle et plus jeune et cacatite, comme ça, et la tête, elle devient. Vous savez quoi, on a besoin de quoi? On a besoin de la Torah pour que les puits soient toujours remplis d'eau. Est-ce que vous comprenez? Que les non-stop, les puits remplis de quoi? Que même avec mon mari, même avec mes enfants, la Torah, elle m'explique comment se conduire. Alors, comme tu vois qu'Hachem, il a fait comme un dessin d'architecte, avant qu'il construise son monde, il regarde la Torah. Tu dis, si Hachem, Birvodo ou Ba'atzmo, il a regardé la Torah avant qu'il a construit le monde, moi, que j'ai aussi un petit monde, je regarde la Torah et je commence à construire mon monde de célibataire, d'une femme mariée, d'une grande-mère, ou je ne sais pas ce que vous voulez. D'une étudiante, tu vas dans la cuisine, tu as besoin de la Torah. Comment tu vas cuisiner? Tu connais rien, comment tu vas faire? Tu vas faire que des bêtises. Hein? On ne sait pas mélanger la viande, qu'est-ce que c'est, les casseroles. Comment on fait? La Torah, elle vient et te dit, connaissez les livres des Marocaillotes? Quand tu ouvres les livres, c'est marqué, première chose, d'abord, tu te calmes. Ça, c'est les Marocains. Bon, on va faire Geffen. Oui, Jessica. Attends, on fait. Allez, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Geffen. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Peri Geffen. Amen. Amen. Oui, Jessie. C'est marqué Kol Agadol Michavero Yitzro Gadol Imano. Comment? C'est contradictoire parce que tu nous dis que si par exemple je suis qu'à voix pour aller à un cours tout le temps, au début je vais avoir le Yitzhara, mais après il sait que quoi qu'il arrive pour y aller, il ne va pas venir. Non, mais sur autre chose. Sur les cours, attendez. Sur les cours, il va dire cela. J'ai tout essayé, c'est une muraille. Je laisse. Mais après, il va te donner d'autres idées sur d'autres choses. Pourquoi? Il n'y a que les cours dans la vie 1 fois par semaine. Hein? Il n'y a pas autre chose. Il y a plein de choses. Tu rentres des cours, tu es toute contente. Tu ne sais pas par quoi commencer tellement que tu es toujours avec un cours. Après un cours, c'est le Torah, c'est de l'eau vivante. On est bien, non? Ouais. Il va te rentrer une idée, une pensée, une petite idée, d'essayer de regarder la température. Le Yetzer Hara, il veille toujours que notre température soit 38. Tu comprends? Est-ce qu'elle est 38 ou elle a baissé ou elle a trop augmenté? Il teste, il essaye toujours de faire tomber. Tu comprends? Donc, nous, c'est quoi notre travail? Chachamim, il dit, quand tu construis ton maison, tu mets une gague.
tu mets une gag pour ne pas tomber. D'accord? C'est quoi les gags? Maaké, c'est comme une petite barrière. Pourquoi? Chaque étape qu'on fait dans notre vie, on est tous ici, tous différents. Chacun il fait X, l'autre il fait XY, l'autre il fait XYZ, l'autre il fait même pas X, n'importe. Chacun, quand il veut commencer sa vie, son chemin, son connaissance, il faut qu'il mette une barrière de chaque étape. Pourquoi? Parce qu'il est Sarara aussi, il t'adore aussi, te donner beaucoup d'idées pour aussi te faire tomber. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a toujours des manières que tu comprends que finalement, c'est comme si je sors un petit combat. Chaque jour de la vie de l'homme, c'est un petit combat. Mais il ne faut pas croire que si tu ne pratiques pas la Torah et les mitzvot, tu es libre, tu n'as pas de combat. Le combat, elle est à droite ou à gauche. Après, c'est toi qui choisis. Ou ton combat, ça va être, j'ai fait une bracha ou pas. Ou le combat, elle va être, celle-là, elle m'énerve. Et tu vas faire la shonara ou je ne fais pas la shonara. Je vais être mieux qu'elle ou mieux qu'elle. Et tu tombes on peut tomber dans la jalousie, dans la haine, parce que c'est automatique. Si tu te combattes pas de garder qu'il y aura l'eau dans ton puits, qu'il y aura la Torah, l'eau, il sort, les serpents, ils rentrent, et donc l'homme, il a un autre combat. C'est quoi le combat de l'homme quand ils sont pas la Torah? Chachamim, ils disent comme ça. La kin'a, la jalousie, kin'a, le kavod, et l'honneur et l'orgueil, trois choses, sort l'homme de cette monde-ci. En d'autres mots, si l'homme, il a ses pluies, il fait attention à son... Il essaye. Vous savez, on n'est pas tous Sarah et Menou, d'accord? Mais on essaye. Les athlètes, chaque jour, on apprend des choses. J'ai dit, hier, je ne savais pas. Bon, maintenant, je sais, j'essaie de les faire. Ça va me prendre une semaine, un mois, 2 ans de faire bien la chose, mais je suis dans la chose, d'accord? Ça s'appelle être l'eau dans les pluies. Mais dès que tu dis non, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, je veux rien, il faut savoir que ton monde à toi, parce qu'on a dit que chaque personne, c'est un monde, il va être dérangé par la jalousie, parce que quand tu n'as pas la Torah, tu ne peux pas ne pas être jalouse. Déjà avec la Torah, l'homme, la Torah, elle te dit, si tu ne fais pas la Torah comme il faut, tu peux tomber dans les jalousies. C'est quoi les jalousies? De croire que Hachem, il a donné plus à Rivka, il m'a oublié. Mais si tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il te prépare pour toi ton valise à la millimètre ce qu'il faut pour toi dans ce monde. Le temps que tu vas vivre, jusqu'à 120 ans, tu as tout ce qu'il faut, tu ne peux pas tomber dans les jalousies. C'est qu'est-ce qu'elle a, Rivka, c'est rien à voir avec moi. Ni Tzila, ni Shmila, ce que tu veux. Moi, c'est moi. Hachem, il est avec moi à la millimètre près, à tous mes besoins. Les maris qu'il me faut, les enfants qu'il me faut, la santé qu'il me faut, tout. Mais si tu n'as pas la Torah, tu tombes dans la jalousie. Et tu tombes dans le kavod. Tu dis, comment l'autre, on ne le respecte pas moi? C'est pas juste. Et après, tu vas les haïr. Tu dis, comment? Il est mieux que moi? Non, moi, je suis mieux que lui. Et après, il y a des gens qui, pour le kavod, ils marchent sur les gens. Et l'orgueil, des choses que l'homme, il peut être dans une bulle, que sa tête, elle est que dans ça non-stop. Et tu vois les gens. Malheureusement, tu vois des gens qui ne peuvent pas supporter qu'il y a quelqu'un qui est quelques milliards plus que eux dans la richesse. Oh, qu'il est un peu plus chacham. Pourquoi le cœur, il est jaloux des cerveaux? Le cerveau, il a un travail à faire. Le cœur, il a un travail à faire. Le rein, il a un travail à faire. Chacun, il a son travail à faire dans ce monde. Vous comprenez? Chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il a donné une mission. Et rien à voir les missions que Ronit doit faire avec les missions que Rena doit faire. Au contraire, on est tous ensemble, comme les corps. Regardez les corps humains. Mais comme l'homme, il n'a pas la Torah, il tombe dans les idées fausses qui rendent une obscurité dans sa vie. Et la tristesse, il fait toujours la tête. Et jamais il est rassasié. Chachamim, il dit, יש לו 100, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אז מה? Il a 100, il veut 200. Ok, allez, prends 200.
Non, maintenant j'ai 200, je vais 400. Chachamim, ils ont conclu comme ça. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. L'homme, בסוף, il quitte ce monde. La moitié de ce qu'il a rêvé, il l'aura pas. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas la Torah, il ne sait pas est-ce que c'est midat haistabkut. Il ne sait pas est-ce que c'est d'être rassasi de ma part. Que ma part, c'est le meilleur. Que ma part, c'est exactement, Hachem, il t'a donné les enfants qu'il faut pour toi. Et pourquoi ma voisine, ses enfants, c'est des flashs et moi, ils sont endormis? Parce que c'est comme ça qu'il te faut, que tu arrives à ton tikkun avec des enfants comme ça. Et ils ont sorti de toi pour t'aider à faire une réparation dans ce monde. Et sois content de ce que tu as et tu verras, ils vont être des magnifiques. Mais si tu n'es pas contente, même ce que tu as, tu l'abîmes. Est-ce que vous comprenez? Chaz vechalila, bémet, des fois, Hachem, il nous envoie, j'ai dit comme avec les Yosef, il nous envoie des brachas, mais qu'elle a l'air bizarre un peu. Tu dis quoi? Tout ce que j'ai fait, les choses tournent opposées de ce que j'ai pensé. Comment ça se fait? Quoi? Il faut savoir, à kol lefi atochnit. Il y a un programme pour toi, pour le monde, pour tes voisines, pour chacune. Maintenant, il faut que toi, tu vis dans une acceptation parce que tu as la Torah avec toi. Et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien. Mais si tu comprends que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour ton bien, tu peux être patiente de savoir que Bezrat Hachem, je vais voir même cette bien qu'il prépare pour moi. Parce que j'ai le puits qui le remplit d'eau. Les serpents, ils ne peuvent pas rentrer. Ni les scorpions, ni les serpents, ni tous les marines bichines qui rentrent dans la tête des gens. Aujourd'hui, vous savez combien de gens ils font la tête? Ben, les gens, ils ne sont pas heureux. Tu dis pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Et ça colle. Vous savez, on est tous unis, on a tous une neshama. Donc les pensées de l'autre jouent sur les pensées de Paul. Tout ça nous influence. Tu rentres dans un endroit, tu peux pas, tout le monde fait la tête, tu vas faire quoi? Avec le temps, tu restes un quart d'heure, toi aussi, putain, tu dis, s'il prend la tête, donc peut-être il y a une raison, maman aussi. Et tu comprenez pourquoi? Parce que l'homme, on est arrivé à un stade, il y a de tout. Regardez, de tout et rien. Il y a de tout et rien. Pourquoi? Parce que l'important, c'est que ça soit rempli de l'eau. Pas des serpents et des scorpions. Est-ce que vous comprenez? Juste rebondir sur le Yetzer Hara. Comment? Je voulais juste sur le Yetzer Hara, parler du Yetzer Hara tout à l'heure. En fait, je sais pas, j'ai entendu dire un cours que justement, plus la personne elle est pieuse, plus son Yetzer il est important. Alors comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas du tout pieux justement? Est-ce qu'un Boeing 747, tu peux le mettre une moteur d'une petite voiture Khafif? Non. Tu as besoin de mettre une moteur grand dans un avion grand, un avion petit. C'est-à-dire que plus Akadosh Baruch Hu, ta neshama elle est grande, ton travail il est grand, le Yetzer Hara il grandit avec la personne. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de Yetzer Hara. Parce que יש לנו הבטחה. Laissez le téléphone, tzadikot. Laissez, chaval. Écoutez-moi, ça c'est un esclavage, le téléphone. Moi aussi, si comme vous aussi, on est... Bon, moi, j'ai... Non, il faut décider des choses et tenir. Je vous assure, ça c'est ch'touillot, אפשר לחשוב. Ça c'est aussi Yetzer Hara. Au milieu des cours, tu es obligé de répondre. Après les cours, tu regardes même pas. Mais les cours, c'est Yetzer Hara aussi. Laissez de côté. Regardez. J'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Non, pourquoi Chazak Tzadikot? Pourquoi il ne faut pas avoir peur des Yetzer Hara? Parce que Akadosh Baruch Hu il nous a donné une promesse. C'est ça qui est magnifique dans la Torah. Tout, tu as les conclusions des choses. Et quand Hachem, il te promet des choses, il n'y a pas. Des fois, un être humain, comme c'est un être humain, des fois, il peut te promettre des choses, il ne peut pas tenir. Des fois, un juge, même juge, il peut être corrompu. Ça arrive. Mais Kadosh Baruch Hu, Dayan Haemet, juge de vrai. Promesse, c'est promesse. Il nous dit dans les parachats qui t'étaient, quand tu sors au combat, ça, on parle de quand un soldat il sort au combat vers... Mais Chachamim, il dit, dans les... Chut, tu écoutes là-bas. Ça, la Torah, elle parle d'un combat avec des soldats. Mais comme la Torah, elle a 4 niveaux,
de compréhension et de profonde, dans le niveau profond, la Torah elle a parlé de Yetzer Hara. Si tu sors à la guerre contre ton ennemi, ça va pas être facile au début, mais tu as une promesse que c'est toi qui va le contrôler. C'est pas lui qui va te contrôler. Si maintenant tu te laisses aller, tu dis moi j'ai pas la force de sortir à la guerre. Hein. Moi il fait froid dehors, je vais rester. Oui, mais tu as un cours, tu as une file à faire, tu as une chose. Non, tu laisses aller. C'est évident que déjà au premier tour il va te mettre un knock-out. Mais si tu te dis non, je sors. Si Akadosh Baruch Hu, il voit que nous on sort contre notre Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, il ne nous laisse pas tomber. Et il nous aide. C'est marqué, il malait, la Gemara, elle dit comme ça, il malait Hashem ozro lo yacholo. Si Akadosh Baruch Hu nous aide pas déjà, chaque chose que, regarde qu'on est là maintenant. Croyez que parce que comme ça on est venu, pas du tout. Hashem nous a aidés d'être là ce soir. Je vous assure. C'est marqué, il malait Hashem ozro lo yacholo. C'est impossible contre les Yetzer Hara si Hashem ne nous aide pas. De temps en temps, hop, il nous pousse un petit peu. Allez, va. Mais quand est-ce qu'il va t'aider? Quand il voit que toi déjà, tu bouges. Et bouger, ça veut dire que j'ai des miséricordes pour ma neshama qu'Hachem il a mis en moi. Comprenez? Parce que la neshama et le corps, c'est un combat en permanence jusqu'à 120 ans. La neshama, elle veut contrôler. Et le corps veut contrôler. Les deux. Comprenez? Donc le monde qu'on vit aujourd'hui, il laisse la place que pour le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez la publicité pour le corps. Prends les vacances, fais des massages, va vers une gommage, maigris, grossis, fais X, fais Y. Et la neshama, il faut venir dans un cours de Torah. Si on ne fait pas un cours de Torah, si on ne prend pas un livre, si je n'écoute pas quelque chose, j'ai les hâtes, je me vide. Est-ce que vous comprenez? Levana, tu m'as compris, Tzadeket? Quand on a des angoisses et qu'on a peur, c'est plus peur. C'est le Yetzer Hara, c'est Hachem. Exact, mais oui, ma chérie. Non, mais comme tu nous dis qu'à chaque fois, ce qui nous quand arrive, c'est peur, Hachem qui nous envoie. Attention, oui, bien sûr, mais attention, l'homme, il a une prira. L'homme ne peut pas dire qu'il est parti faire une bêtise. Ah, c'est Hachem qui m'a mis ici. Non, on a une prira. C'est les seules choses qu'on a, c'est la prira. D'une mauvaise action. Je parle avec des épreuves, ou des blagues, etc., ou des angoisses, ou plein de trucs. Et que souvent, tu manques des mounas parce que tu te dis, ah, mais en fin de compte, c'est peut-être à la fin qu'on se rend compte avec beaucoup de recul. Mais donc, c'est peut-être plus. T'as toujours peur pour tes parents? Ouais, grave. Ça, c'est un truc. Je sais pas si c'est vraiment mauvais. C'est plus forme de respect, peut-être. Moi, regarde, le mot pachad, comment ça écrit pachad? C'est pei, chet, dalet. Pachad, c'est les mêmes lettres. Vous savez, on a expliqué que les lettres en hébreu, tout est composé de 22 lettres. Toutes les Sefer Torah, tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on parle, c'est 22 lettres que chaque fois on les positionne autrement. Mais chaque lettre, tu prends les Aleph, c'est une source, c'est un tuyau énorme d'une force de spiritualité. D'accord? Chaque lettre, elle est forte. Maintenant, tu prends les lettres Pachad, ça descend une énergie négative. D'accord? Mais si tu prends cette paye Chet Dalet, tu les positionnes autrement. C'est Dachaf. C'est quelque chose qui te pousse ou vers le haut ou vers le bas. Hachem, il nous envoie des peurs pour qu'on va vers lui, pas qu'on va vers le bas, Khalila. Tu comprends? Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué El Kanaï. C'est un Dieu un peu jaloux. Quoi, ma fille, elle m'a oublié, quoi? Pourquoi elle va voir X, Y, Z? Des fois, les gens, ils veulent voir d'autres personnes. Pas de voir la Torah, de voir l'Orav, l'Oré. Je sais pas, viens me chercher dans la Torah. Tu veux trouver Hachem? C'est que dans la Torah. Il ne faut pas croire qu'on trouve Hachem dans l'imagination. Il y a des gens qui sont partis en Inde faire des... C'est repos pour le corps, oui. Mais tu ne trouves pas... Comment tu peux trouver Hachem dans la Torah? Toute sa lumière, elle est dans la Torah. Commence, les hâtes, chacun à son niveau. On n'a pas dit maintenant qu'une personne, il doit monter 30 étages, même pas
2 minutes et demie. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous connaît pas? Mais Hachem veut que tu bouges constamment, que tu sois à la recherche de cette proximité avec lui. Problème que le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il nous remplace les goûts sucrés avec des choses qui sont mauvais. Mais ça écarte ces sucrés, ça te calme. Métal. Comment on fait quand on a une personne proche de nous qui dit quelque les chose. filles là-bas, j'ai découvert qu'au fond là-bas, il y a une... Je sais pas. Au milieu. Il faut... mieux que non, ce que j'allais dire, faut que tu te mettes se au passe milieu, quelque c'est chose. mieux. Hein. Faut se mettre, le mieux, c'est que tu te mets au milieu. Ah, c'est les tsarades à côté de la porte là. Hein. Ah, parce que j'ai dit ça, Tu te mets au elle parle. milieu, c'est mieux. Ceux qui parlent, j'ai l'impression que c'est au fond, mais on parle pas. Non mais... D'ici on vous voit. D'ici on voit tout. Bon, ok, on est pardonné. Et alors, allez, vas-y, Ronit, la question. Comment on fait quand on a une personne proche de nous qui vit une épreuve insurmontable et que de temps en temps on se met à sa place et on rentre dans une peine, alors qu'elle des fois elle arrive à la... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, que elle, c'est-à-dire on se dit comment elle est fait, mais en même... Tu comprends? Je sais pas. Tout à fait. Non, je comprends. Mamie, non. Non, je comprends ce que tu dis. Ça veut dire que par exemple, Chas v'Chalila, je crois que j'ai lu ça une fois dans un livre, il dit comme ça, des fois tu vois une personne qui n'a pas d'enfant. Et la personne dit, oh là là, comment elle fait sans enfant? Et l'autre qui a des enfants, elle n'a pas du tout d'argent. Maintenant, celle qui n'a pas d'enfant, voit celle-là qui n'a pas d'argent, il dit, oh là, comment il vit sans argent? Et l'autre qui n'a pas d'enfant, il dit, comment il vit sans enfant? Il faut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, chacun, il doit vivre quelque chose pour arriver à se réparer et à grandir dans ce monde. Donc Hachem, il nous donne chacun des kochot, des forces qu'on peut vivre avec ce qu'on doit réparer. Donc celle qui n'a pas d'enfant, Kadosh Baruch Hu il a donné les forces en attendant qu'elle aura des enfants. Elle n'aura pas du tout, mais il a donné des forces pour vivre sa situation. Celle qui n'a pas d'argent, Hachem il lui donne la force de subir cette... Parce que un Kadosh Baruch Hu, Ma'amid Adam Ben Issam, Kadosh Baruch Hu, il ne lui donne pas une épreuve à un homme s'il ne peut pas la surmonter. Vous comprenez? Ouais, mais là, ce qu'elle Maintenant, veut dire, non, je comprends. J'arrive. Donc, quand toi, tu vois une souffrance chez l'autre, tu ne peux pas la comprendre. Tu peux être ému pour elle et être vraiment... Mais elle a les forces en elle pour vivre ce qu'elle vit. Mais toi, tu n'as pas la force. Donc toi, tu ne peux pas tenir. Pour ça, Hachem, il ne t'a pas donné ce problème qu'elle a. Est-ce que vous comprenez? Tu m'as compris ou pas? Mais ça reste toujours, ça fait toujours de la peine. C'est quand on pense à des histoires terribles. Hachem Ishmor Mazé, comment on peut parler? Quand tu vois... celle-là, elle a perdu ses enfants, l'autre, Hachem Ishmor, il ne manque pas de chacun, même vous savez, même les nisayon de l'argent, Baruch Hashem, personne vit ça, mais les gens qui vivent cette épreuve de l'argent, à tel point, la Gemara, elle dit, Ani, nechshav kemet, un pauvre, il est considéré comme mort. Chacun vit quelque chose, parce que c'est une obscurité, tu vas dire, le pauvre Yosef, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il voulait être fidèle à Hachem, à la Torah, à son père. La femme d'Eshet Poutifar là-bas, elle lui a rendu dingue avec sa beauté. Elle tournait autour de lui. Il n'a pas fauté. Il n'a pas fait rien de mal. Comment ça se fait on lui rentre comme ça dans un prison avec des gens bas? Il n'a pas la Torah. C'est une souffrance. Nous, on ne peut pas vivre ça. On ne peut pas comprendre. Mais de toute cette obscurité, on devait sortir un roi. Vous comprenez qu'un roi qui doit sortir, il doit être top de tout. Vous vous souvenez de cette histoire qu'un roi, il a vu que son fils il commence à être un peu gâté. Il a dit, moi j'ai besoin d'un roi qui va me succéder, il m'a l'air trop gâté. Il a envoyé, je ne sais pas combien de temps, chez quelqu'un qui l'apprend à être un bonhomme. Il lui a appris toutes les tactiques pour les guerres, comment être bonhomme, comment être dur, et tout. Un jour avant qu'il en va chez son père, il lui pousse d'un grand escalier que l'enfant, il devient presque tout cassé. Et le père entend ça, il lui dit, mais je discute même pas avec cette fou, directement vous allez le pendre.
Mais le roi, après, il a réfléchi, il a dit, quand même, c'est un homme sage, chacham. Ça fait des années qu'il sert la royauté. Comment il s'est conduit comme ça? Avant que je réponde, quand même, par curiosité, je vais lui changer quelques mots. Il vient les voir, il lui dit, oui, monsieur le roi. Oui, monsieur le roi. Il lui dit, t'as bien occupé de mon fils? Il dit, oui, monsieur le roi, tout ce qu'il fallait, je l'ai appris à la millimètre. Comment être un bon roi, un bon guerrier, tout ce qu'il faut. Il dit, mais pourquoi à la fin, tu l'as fait tout tu l'as jeté comme ça? Il a mal partout. Il a dit, un bon roi doit aussi ressentir qu'est-ce que c'est avoir mal. Quand les peuples ont mal, ils doivent sentir ce que c'est avoir mal. Et c'est pour ça que je lui fais ça. Le roi, il a dit, vous n'allez pas répondre. Pourquoi? Parce que des fois, on passe dans notre vie des passages, on ne sait pas ça sert à quoi maintenant. On sait qu'est-ce que ça sert. Tu ne peux pas savoir tes enfants, tes petits-enfants. Tu vas être une bonne mère, tu vas être une bonne grand-mère, tu vas donner des leçons. La vie, c'est haut et des bas. Mais toutes les hauts et les bas, ça rentre dans ton puzzle à toi. C'est ta vie. Quelque part, c'est une grande cheseda Kadosh Baruch Hu. Mais si je n'ai pas la Torah, je vais vivre comme une autre personne. La même vie. Vous savez, les gens dans le monde, ils ont les mêmes besoins. Tout le monde se marie, tout le monde a des enfants, tout le monde va à l'école, tout le monde va au travail, tout le monde s'est fatigué, tout le monde prend les vacances. Mais une vie d'un homme qui a la Torah, une vie qu'un homme qui n'a pas la Torah, c'est deux dimensions différentes. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai la Torah et j'ai un problème dans la parnassa ou pour avoir un enfant ou pour X ou Z, je sais qu'Hachem, il est derrière tout. C'est à la millimètre près. J'ai qu'à regarder toutes les parachutes de la Torah pour comprendre le début et la fin de chaque chose. Mais quand je n'ai pas la Torah, je vis dans un monde qui me fait peur. Quoi que tout est hasard, putain, une personne, peut comme ça du jour au lendemain, perdre l'argent, gagner d'argent, être malade, tout est calculé quand tu as la Torah. Tout est calculé. Mais qu'est-ce que la Torah elle me demande? D'être constamment entouré de l'eau. En maim et la Torah. Simplement entoure-toi de l'eau. Maintenant, il y a des gens qui nagent dans l'eau. Toi, mouille-toi chaque fois un petit peu, les hâte, jusqu'à vraiment tu sens que tu as envie de tout faire et tu as grandi et tu passes d'une étape à une autre étape, d'une autre étape à une autre étape. Mais en attendant, on ne peut pas rester sec. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai une question. Waouh, tu me... J'espère que... Non, rien. C'est entre nous. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Par rapport à ce que tu dis, parce qu'on lit, il y a une tefila qu'on lit pour ne pas, Hachem Yishmor, cette épreuve de perdre ses enfants. On le prie de pouvoir les emmener à la repas, de pouvoir... Amen, Bezrat Hachem. Est-ce que c'était déjà prévu ou est-ce que... C'est dur ce que je vais dire, mais est-ce que ces personnes, si elles avaient... Dommage que tu ne te lèves pas et tu fais... Parce que non, ils n'entendent pas les gens. Ouais, mais je ne sais pas si c'est une bonne question. Moi, j'ai compris ta question, je peux te répondre, mais ça ne sert à rien s'ils n'ont pas attendu. Pour rebondir sur ce que disait Ronit, elle parlait de quelqu'un qui a perdu... Ronit, elle posait la question sur comment vivre... Enfin, c'est très difficile pour son amie parce qu'elle a perdu ses enfants et c'est une épreuve à Chamishmor que personne ne voit ça. Et elle dit que c'est difficile et Métal a dit que elle a envoyé les cochotes. Et moi, ma question, c'est que dans le Hanéni, je pense que vous connaissez, il y a des tfilotes où on prie de Hachem Yishmor jamais perdre ses enfants, de pouvoir avoir le srout, de les amener à la bar mitzvah, mariage, les choupas et tout. Am Israël. Amen. Et donc, ma question, elle est dure, mais je me la pose et j'espère que je ne fais pas de bêtises en la posant. Mais la question, c'est, Hachem, il attend quelque chose de ces gens-là. Est-ce que si ils avaient fait les choses qu'il fallait dans la Torah, ou est-ce qu'ils auraient pu éviter cette épreuve tragique ou pas? C'est une très bonne question. C'est une très belle question. Mais c'est très difficile à... C'est une très belle question. La personne qui est partie. Non, la personne qui a perdu ses enfants. Malheureusement, il y a même des très grands rabbinimes qui perdent des enfants. Non, il y a dans ce monde, il faut savoir que chacun, il a un travail à faire. C'est certain que plus l'homme il ramène des pierres et pas des pommes de terre, plus il a des srouillottes, il a des mérites. Maintenant, il faut savoir une chose. Chachamim, il dit comme ça, écoutez ça très très bien.
Chachamim, il dit, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Tamim, c'est Taf, Mem, Yud, Mem. C'est quoi Tamim? Sois intègre avec Hashem. Ne commence pas à essayer. On a une interdiction d'aller chez, comme on dit, Baalat Ha'ov. Tu sais, ce qu'ils voient dans le café, ce qu'ils voient... C'est interdiction. Tu peux pas aller. Tu n'as pas le droit d'essayer de comprendre ton avenir. Des fois, les gens d'Afka, Shem Ishmor d'Afka, ils compliquent les choses. Par contre, chaque jour, tu as une prière d'être plus proche d'Hachem ou de s'éloigner d'Hachem. La prière, elle est dans ta main. À tel point que Chachamim, il dit, il y a 4 choses qu'il déchire le décret sur l'homme. Il y a un décret, voilà. Hachem Ishmor, il y a un décret. Mais Chachamim, il dit, il y a 4 choses qu'il peut déchirer ce décret. Il ne va plus être annulé. Voilà, hop, c'était marqué X, c'est annulé. Qu'est-ce qu'il va déchirer ce décret? Changement d'action. D'accord? Tu changes, t'étais X, tu deviens Y. Même une petite chose. Qu'est-ce qu'Hachem cherche chez nous? C'est voir la kni'a. C'est quoi kni'a? Sois un peu, annule-toi un petit peu vers la volonté d'Hachem. Ce que, vous savez, c'est l'homme ne doit pas être la nuque dure. Pourquoi la nuque dure? C'est que l'homme, il sait dans la logique qu'il a une chose à faire, mais dans les cœurs, dans les sentiments, c'est autrement. D'accord? Entre les cerveaux et les cœurs, il y a la nuque. La nuque, c'est les mêmes lettres des mots Oref par O, les mêmes lettres. Donc par O, il est entre la logique et les sentiments. Il m'empêche de grandir. Si tu comprends qu'il faut remplir l'eau, ton puits, il faut comprendre que chacun, il a un travail. Il ne faut pas être d'Afka, aller de l'autre côté. Maintenant, chacun, il a le temps de faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, il attend chacun de faire tchouva. Il n'y a pas de problème. Dans la tchouva, on grandit. Il ne faut pas croire, si je ne le fais pas, il y aura ça. Ça, c'est une manière qu'elle est très rasratique dans le service d'Hachem. C'est quelque chose qui nous invite à rien faire. C'est une chose qui nous bloque. On est paralysé, on est dans les peurs que des fois on dit, tu sais quoi, allez, qu'est-ce qu'il va arriver? Il va arriver. Mais c'est pas ce qu'Hachem veut. Parce que si Hachem voulait cette chemin, d'accord, il n'aurait pas créé l'homme. L'homme, vous savez, l'homme, il est composé de quoi? Il y a l'ange. L'ange, il n'a pas de choix. Il voit tellement tout clair, écoutez ça bien, il voit tellement tout clair que dès qu'Hachem lui dit fais quelque chose, c'est tellement clair pour lui qu'Hachem, c'est tout, qu'il direct il fait. Tu as la BMA, la vache, les chameaux, et qu'est-ce qu'ils n'ont aucun choix. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils servent l'homme. On les fait la shrita, on les mange. D'accord? Hachem, il a créé l'homme, qu'il a l'ange, et il a l'animal. Il a mis les deux voisins dans un corps humain. Et il a dit, je te donné la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Ça veut dire, la vie, c'est vivre avec ma neshama. Ma neshama, elle veut être proche d'Hachem. Le corps, marpat lo lui d'Hachem, lui donne lui manger, boire, kiffer, balader, faire la vie. Le corps, une fois que l'homme il est mort, le corps retourne vers la terre, gamarno. La neshama, elle est éternelle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai donné 2 chemins. Si je voulais te paralyser, je te dis, écoute, tu ne fais pas Shabbat. Dès que tu mets les clés dans la voiture, elle explose. Tu connais quelqu'un qui ne fait pas Shabbat? Tout le monde aurait fait Shabbat. Oui ou non? De peur. Donc, ce n'est pas juste. Tu ne me laisses pas un choix. Hachem a dit, moi, je ne veux pas des gens qui viennent vers moi par peur. Parce que j'ai les anges, toute la journée, ils font ce que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui fait les choix, qui réfléchit. Kadosh Baruch Hu, il m'a créé. Et après, tu étudies tout. Akadosh Baruch Hu, il me donne chaque jour la vie. Il me donne la santé. Il me donne les yeux. Il me donne les oreilles. Même ce qui te manque, tu ne sais pas dans les calculs si ce n'est pas une bonus bichlal. Donc, tu commences à connaître ces dieux. Après, tu fais ton choix. Mais même ton choix, ce n'est pas un ascenseur directement au 27e étage. Là. Mais au moins, connaître ces dieux.
Le Yetzirah, il ne veut pas que tu connaisses ces dieux. Donc il te dit non. Ou il te dit si tu ne fais pas, tu auras un électrochoc et tu auras X, Y, Z. Ou il te dit non, t'inquiète pas, il t'arrivera rien du tout, hein, tout va bien. Non. La Torah, elle remplit Zot Aklala, Zot Abracha. Il y a des parachas entiers, c'est marqué. Voici les bénédictions, voici les malédictions. Donc l'homme, il ne faut pas qu'il soit in feu. Tu touches le feu, ça brûle. C'est pas Hachem qui le brûle, c'est toi qui l'as mis les mains dans le feu. Donc il y a une loi. Akadosh Baruch Hu veut que dans ce monde, tu grandis. Tu sors de toi le meilleur. Une des choses qui nous casse complètement, c'est la peur. Qu'on dit, ouais, s'il m'arrive ça, et ça, et il y a beaucoup de peur aujourd'hui. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Parce que malheureusement, la peur fait sortir des gens de leur zone de confort. Vous comprenez? Puis tombe la peur, et ma femme, et mes enfants, et la parnassa, et ma mère. Bon, je vais prier. Au début, on fait les teilim. Je ne connais même pas les teilim. Je fais pour débarrasser. Après, cette teilim, cette lumière rentre dans ma neshama. Elle commence à m'illuminer, comme on a dit, un tout petit peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et après, tu commences à faire les teilim, tu sens que ces dieux-là, il y a quelque chose avec ces dieux. Et après, chacun son niveau. Donc, tu grandis. C'est normal que les Tzara grandissent avec toi. Pourquoi? Quand tu avais 4 ans, tu avais taille de 28, des chaussures, aujourd'hui, tu as 20 ans, tu mets les mêmes chaussures? Non, tu as grandi. Chaussures grandissent avec toi, non? Et les pieds grandissent. Donc, la taille de toi, de ta vie, spirituellement, les Tzara, il avance avec toi. Est-ce que vous comprenez? Toute cette pensée de peur, Rabbeinu Bechaye, il dit une chose que vous rappelez toute votre vie. Surtout les Vana, marque cette phrase dans ton frigidaire. Celui-là qui a peur des uns, peur des personnes d'ici, dans ce monde. Si tu as peur des uns, c'est qui cet un? C'est Hachem. Akadosh Baruch Hu Shnia, Akadosh Baruch Hu, il a ses cheshbonot. C'est pas à toi de rentrer sur ces cheshbonot. Pourquoi l'autre il est plus riche et l'autre il est pauvre? Pourquoi l'autre il est vivant? Pourquoi l'autre il est malade? C'est pas à toi de rentrer dans ces cheshbonot. Vous savez, une fois quelqu'un, un Rav, quelqu'un il est venu, il a dit, Rav, tu sais, j'ai beaucoup de cheshbonot sur Hachem, hein, des questions. Hein. Il a dit, tu sais, celui-là qui a beaucoup de questions sur Hachem, Hachem il l'appelle là-haut. Ça veut dire. Non, c'est pour une blague, mais je ne sais pas raconter des blagues. Vous n'avez même pas rigolé, non. Elle confirme. C'est pas tout à fait faux. Hein. Elle confirme, elle ouais, confirme. C'est pas tout à fait mais faux. il a dit ça dans une manière de rigoler. Chas v'chalila. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on a plein de questions parce qu'on est beaucoup, on est dans ce monde de galoute. On est dans un monde d'exil. L'obscurité, elle est beaucoup plus forte que la lumière. C'est normal qu'on est rempli de peur. C'est normal qu'on a beaucoup d'hésitations. On ne sait pas, un jour on est... La Gemara et les Zohar, il dit, un jour tu es comme une ange, tu as envie de tout faire, tu aimes tout le monde. Le lendemain, comme un galach. Galach, c'est opposé d'un ange. C'est terrible. Comment les mêmes personnes, hier il était... Aujourd'hui, il ne peut pas voir personne, tout le monde l'énerve, il ne veut pas aider personne, il ne veut pas faire une saut. Les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un exil, comprenez-vous. On a une grande mérite d'être là aujourd'hui, mais c'est une grande difficulté aujourd'hui. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Comprenez, il y a beaucoup de mensonges. On ne sait plus quoi penser. Est-ce que vous comprenez? La Torah, elle vient, Rabbi Nachman, il a dit, toute la Torah de Rabbi Nachman, elle part de notre génération aujourd'hui. On a besoin de lumière. La lumière, elle se trouve dans la Torah. Celui-là qu'il cherche maintenant de Doliprane. Ah, je vais comprendre pourquoi l'autre il souffre. Ah, tu veux comprendre pourquoi l'autre il souffre? Tu sais ce qu'il faut? Il faut que tu viennes plusieurs générations. On va dire à peu près 700 ans. Peut-être, hein? Peut-être, tu vas comprendre pourquoi Rina elle souffre et l'autre elle est en train de vivre une vie terraine. Comment c'est possible? Oui, mais tu ne connais pas les tikkunim de chacun. Qu'est-ce que l'autre il est venu réparer, l'autre il a déjà fait. Pour ne pas se compliquer ta vie et tomber dans la tristesse et dans la peur et dans les rasras, Chachamim ils ont dit comme ça. Si tu as peur de un, ça veut dire quoi peur de un? Avoir la crainte de honorer, de comprendre qu'Hachem il est derrière tout ce qui se passe.
Tu ne peux pas avoir peur de rien. Mais c'est sûr que si tu n'as pas peur de lui, tu ne le connais même pas, tu vas avoir peur d'une mouche, peut-être il passe une microbe. Mais si tu es lié avec Hachem, tu comprends qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas une microbe, il n'y a pas un accident. Tout est calculé, sauf que je viens pour 70, 120 ans, entre 80 ou 120 ans, Bezrat Hachem. Comment je peux comprendre tout? Je n'ai pas les ustensiles de tout comprendre. Donc, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Comme tu ne comprends rien du tout, je vais te compliquer encore plus les choses. Je t'ai noirci les tableaux, que tu vas servir Hachem, si tu vas le servir, que par une peur. Et comme ça, tu vas faire tout par lourdeur. Tout comme si on a mis sur toi 10 kilos chaque fois pour faire une tfila ou une bracha. Et là, il a gagné. Et tu vois des gens, même des gens religieux, ils font la vodat Hachem avec une rasra. Tu dis, oh, il va voir, ça c'est les religieux, alors je ne vais pas. Mais je ne vais pas non plus l'autre. Alors qu'est-ce que je fais? Tu vois, les gens, ils sont perdus. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus. On a besoin de chercher une petite lumière chaque jour qui nous illumine. Une petite chose, pas une grande chose. Tu parles avec Hachem 1 minute par jour. Hachem, garde-moi mes enfants. J'ai peur, enlève-moi cette peur. Montrez-moi que tu es avec moi. Des choses simples. Personne t'a dit maintenant faire la Hamida. La Hamida, si tu l'as fait, c'est très bien. Tu es obligé de faire au moins une. Si tu fais 2, 3, alors c'est le top. Mais après, ça dépend de chacun. Mais parler avec Hachem, parler plutôt que de faire des... ça s'appelle, c'est une manière de se rapprocher à Hachem. Mais sache une chose, les mitzvot, c'est eux qui nettoient de voir plus clair. Tu comprends? C'est comme si maintenant, tu roules dans la voiture et il pleut très fort. Et ton, comment on dit, essuie-glace, il ne marche pas. Et tu cherches des solutions. Tu dis, je sais ce que je fais. Je prends une serviette, une fois surtout, je nettoie. C'est bien, Nahon. Tu vas avoir encore quelques mètres. Mais après, ça remplit encore là. Tu vas faire quoi encore? L'essuie-glace, il ne marche pas. Arrête-toi encore et nettoie encore avec une serviette. Tu vas faire ça 3-4 fois. Mais si tu prends une autoroute, tu ne peux pas toujours arrêter. Quand tu parles avec Hachem, c'est magnifique. Bien sûr, c'est l'Hitbodedut. Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, tous les tzadikim jusqu'à aujourd'hui, chaque jour ils parlent avec Hachem. Ça c'est une chose qu'il faut qu'on la fait quoi qu'il arrive. Mais si tu veux tenir non-stop, rouler dans une autoroute, tu es obligé l'essuie-glace. C'est quoi l'essuie-glace? Tu es obligé non-stop faire des mitzvot. C'est pas parce qu'Hachem il ne peut pas sans tes mitzvot. Pas du tout, c'est toi, tu ne peux pas sans les mitzvot. Si l'homme il ne mange pas kasher, si l'homme il ne fait pas netilat yadayim, s'il ne fait pas une tfila, une bracha sur ce qu'il mange, s'il essaie pas de séparer de sa femme pendant qu'elle est nida, s'il n'y a pas Torah, c'est comme rouler dans une autoroute sans essuie-glace. Tu vas rouler à 20. Tu ne peux pas rouler à une vitesse autorisée. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui roulent sans essuie-glace. Mais tu les vois, ils sont morts vivants. Une chose qui doit les prendre 1 heure, ils passent 4 heures. Tu comprends? C'est à toi de choisir. C'est pour ça Hachem il te dit, je t'oblige rien. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce monde et on le fait leur enterrement à 120 ans. Ils n'ont rien fait. Hachem, il ne va pas te faire un PV comme les feux rouges si tu les dépasses. Tu comprends? C'est toi toute seule que tu fais des PV. C'est quoi? Que le puits devient vide. On ne comprend pas pourquoi on a des pensées de peur, d'angoisse. On n'est pas bien. On est jaloux. On a peur. On a des marchavos, des pensées. Pourquoi j'ai tout ça? Ah, mais si je fais la Torah, je n'aurai plus? Non, tu auras encore. Mais les hâtes, ça va aller et diminuer. Plus tu rentres la lumière, l'eau, c'est une simcha. Vous savez comment les tzadikim? Quelqu'un une fois a demandé comment les tzadikim, באמת, quand on pense, Rav Kanievski, Zechron Levracha, Rav Steinman, comment ils font toute la journée, ou Rav Pinto, que Dieu leur donne de longues vies, comment ils font toute la journée? Ils reçoivent des gens, ils entendent des problèmes. Comment ils font de ne pas tomber dans l'angoisse, de ne pas avoir peur? Vous savez, alors Chachamim, ils répondent sur ça. C'est comme les psychologues. Non, pas du tout. Rien à voir avec les psychologues. Rien à voir. Les tzaddik, il a la Torah.
il a fini avec 400 personnes, il fait des études. Entre chaque personne, il fait des études. Il révise des études. Vous savez ce que fait la Torah? La Torah, elle illumine la Neshama. La Torah, elle fait une joie à une personne. C'est pour ça, dans une maison endeuillée, on n'étudie pas la Torah. On ne ramène pas, s'il y a des halachot qu'on ne ramène pas un bébé. Pourquoi? Toutes les choses qui ramènent une joie. Une des choses qui ramènent une joie, c'est l'étude de la Torah. Un endeuillé ne peut pas étudier. Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier. Pourquoi? La Torah, il samachat. Vous voulez la joie? Commencez à étudier. Vous allez voir, tu peux entendre les problèmes du monde sur le moment. Bien sûr que ça, on pleure même après, mais ça, c'est comme si tu mets une ma'ake. Tu construis ta maison, tu mets une barrière, sinon tu tombes. Il n'y a pas. C'est quoi les barrières? Que je non-stop la Torah avec moi. Hachem, il est avec moi. Dès que tu vas dans la rue, tu as des pensées, des peurs, mets Hachem devant toi. Shiviti, Avaya, Lenegdi, Tamid. Je mets Hachem devant moi non-stop. Pas qu'il y a une Brit Mila, où il y a une fête, où j'allume les bougies, où mon mari fait une kidouche, je sens un moment spirituel. Non, même je suis toute seule, n'importe où je suis, dans le monde. Même à Ibiza, en train de faire des bêtises. Amène Hachem avec toi là-bas. Pourquoi? Parce que tu amènes Hachem à Or Sheba, Marziro la Moutav. Ça veut dire que si tu ramènes la lumière d'Akadosh Baruch Hu, où tu es dans n'importe quel degré d'obscurité, cette lumière, elle t'illumine, elle te ramène vers Hachem. Mais même si cette petite lumière, tu ne le ramènes pas, alors là, tu es dans une bira à Mikta, Chaval al-Azman, il n'y a rien à faire. C'est comme quelqu'un il m'a dit, tu peux l'aider, s'il te plaît, j'ai tout fait, j'ai rien à faire. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui ne veut pas l'aider lui-même? Tu es obligé, une étroite del tata, que l'homme comprend d'ici-bas, que où le plus il est vide, où il est rempli d'eau. C'est tout simple. Chaque fois, il faut demander, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. C'est systématiquement, il n'y a pas d'eau, directement, il y a des nachashim akrabim. Il ne faut pas chercher des, comment on dit, des philosophies, beaucoup parler 3 heures. Non, c'est ou ça, ou ça. Est-ce que vous comprenez? Surtout aujourd'hui, les vies qu'on vit aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Tu vois les différences. Mamash. Mais notre travail, c'est non-stop, non-stop. Je n'ai pas dit maintenant les plus remplis jusqu'au bout. Même un petit peu. Ça te donne les goûts. Les hâtes, tu verras. Ça, peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Bezrat Hashem, quel bracha on n'a pas fait? Alors on fait à Etz. Ah ben en fait on a fait que deux. On fait à Etz. Si vous voulez c'est bien. Il y a d'autres. Non, il faut que vos têtes, qu'on est ensemble, il faut qu'on profite, qu'on prend le maximum. Vous avez des fourchettes? Ronit, tu m'as compris, mamie? Ça enlève pas tristesse. Non, mais quand elle veut te rentrer, elle, dans sa sœur, elle. Non. Comment toi, tu non. fais? Non, faut comprendre, non. Je viens de dire, tu mets une main à terre. Tu es obligé de mettre une barrière, ma chérie. Dans tout, tu mets une barrière. On n'a pas de barrière. Entre toi et ton mari, il y a une barrière. Il y a Baruch Hashem, des moments que la femme peut être avec son mari, des moments qu'il ne peut pas être. Il y a des barrières dans ce que tu peux manger, ce que tu ne peux pas manger. C'est une barrière. Il y a une barrière, combien tu peux comprendre les choses et prendre. Bassot. Tu ne peux pas non plus. Regardez, il faut que je dise ça haute voix parce que ça peut servir tout le monde. Regardez les filles, une question très importante. Ronit, elle dit, ok, je passe avec une personne qui vit quelque chose de très lourd, une isayon chez l'onida très grave. Comment elle fait pour que l'autre ne le fait pas tomber dans ça? Donc, il faut savoir, Chachamim, il dit 2 choses. Lo ye becha evion. Par exemple, une personne veut donner la tzedaka. La Torah, elle t'a dit, tu peux donner
il faut donner 10%, et même ces 10%, il faut regarder. Normalement, on donne maaser, d'accord? Après, tu veux donner un peu 20%, d'accord. Mais la Torah, elle te dit après 20%, stop. Pourquoi? Il y a des gens qui tellement... Il avait mal au cœur pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Ils ont tout donné. Eux-mêmes sont devenus pauvres. Leur femme, il leur manque des choses. L'autre, il donne à tout le monde. Alors, la Torah, elle te dit, donne la tzedaka. Tu donnes une pièce. Tu peux donner maaser, donne maaser. Tu veux donner chomesh ou 20%. Mais au-delà, après, il y a des catégories qu'on ne parle pas de Bill Gates, c'est autre chose. Mais dans la spiritualité aussi, la Torah elle te dit Lo yebecha evion, qu'il n'y aura pas en toi cette pauvre. Ça veut dire, tu entends les problèmes des gens, d'une personne, tellement tu es uni avec elle, que chaz vechalila, si tu mets une certaine barrière par rapport à ta capacité, tu peux tu peux khalila tomber dans une... Tu n'as pas la capacité, il faut que tu mets une barrière, c'est comme une personne. Dans l'association, comme ça, on avait une période quand on visitait les malades, les gens dans l'hôpital, chez les maisons de retraite, il y avait des filles qui me disent, je t'en prie, donne-moi autre chose à faire. Je suis partie, la dame, elle était tout contente, mais 3 jours, je ne peux pas faire rien du tout. Elle était morte. J'ai dit, mais tu arrêtes, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas habiller un et déshabiller l'autre. Chazak. Ça veut dire, si je ne peux pas faire ça, il faut que je mette une barrière. Je fais autre chose à côté. Pourquoi? Peut-être que je n'ai pas les cochotes pour ça. Ça ne sert à rien. L'autre, elle est contente, Baruch Hashem, tu as fait une mitzvah, kol hakavod. Mais il faut, lo yeh becha evion, que le pauvre soit en toi. Il ne faut pas qu'il soit en toi. Aniye amecha kodmim. Les pauvres de ton pays, avant les pauvres d'un autre pays. Tu ne peux pas aider les gens avant que ta propre famille, ou ta propre famille, et tu l'aides avec la tzedaka. Déjà, arrange-toi que toute ta famille est là, ce qu'il faut. Après, tu veux donner aux autres. Très bien. Maintenant, tu veux aider spirituellement encore, je répète. Tu ne peux pas aider les autres. Et toi, Aniya Amcha, toi, tu es Amcha, toi, tu es proche de toi, tu vas être... Tu es proche avant tout le monde. Pourquoi? Parce que Bassof, Rabbi Akiva, il a dit une chose comme ça. Afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certain. Il faut aimer l'autre, il faut donner, il faut aider. Certain. Mais c'est lui-même qui l'a dit, tu aimes ton prochain comme toi-même, il a dit. Si par exemple, tu as une gourde et 2 personnes marchent dans le désert, celui-là qui appartient à la gourde, lui, il boit. Parce que si les 2, ils partagent, les 2, ils meurent. Mais comme toi, elle t'appartient, il faut savoir que chacune de nous, elle a une mission à faire dans ce monde. Et tu es venu à cette période de ce monde. Toi, tu es né en 1700, 1800, 1000, 2000. Pourquoi? Parce qu'à cette période, ta neshama, elle est venue pour accomplir cette mission, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Maintenant, tu aides les gens, tout va bien. Mais si tu t'oublies, qu'il va faire si toi, tu ne fais pas ton mission, personne ne peut faire à ta place. Ça va être une vide. Comprenez? On a commencé les cours, on a dit, vous vous souvenez, chaque jour tu rentres dans une pièce, tu as un nombre de ballons à éclater. On te donne 2 secondes. Un, il éclate. 20 ballons, l'autre 30, l'autre 50. L'homme est chaque jour, je dois éclater certains ballons qui sont en rapport avec ma neshama, avec mon tikkun. Comprenez? Et mon entourage, les gens qui sont autour de moi, les histoires des gens, les problèmes des gens, ça me fait grandir et ça me fait sortir de moi quelque chose. Vous avez compris ou pas? Compris? Bah faites-moi au moins un sourire. Parce qu'on parle des choses, c'est un peu dur. C'est dur pour moi même. Je ne sais même pas comment mâcher pour expliquer. Mais, Bassof, c'est la Torah Kdosha. Ce n'est pas une personne qu'on ne sait pas comment il s'est levé. Il était un peu fatigué, il a dit des choses. Bon, quand il ne va pas être fatigué, il va se redresser, il va changer son avis. Non, c'est la Torah. La Torah, elle est émette. Dès le début à la fin. Simplement, nous, on doit essayer de la vivre, les hâte, Bezrat Hashem, et Kadosh Baruch Hu,
Au contraire, quand il voit qu'une personne fait des efforts, il avance vers lui, il l'aide dans tous les domaines, que ce soit dans la parnassa, dans la joie, dans la santé de ses enfants, dans la santé de lui-même, qu'il manque rien du tout. Brachot, il y a plein de brachot que la Torah, c'est Hachem, que Hachem, il promet à l'homme quand il est. Regardez, parashat Bechukotai, je ne la connais pas par cœur toute la parasha, mais regardez, c'est marqué Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru. Après la Torah, elle continue, tout ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? La santé, tu auras. Santé tes enfants, la parnassa, la réussite, tout. Maintenant, tu as des cas, des 100%, 1%, que c'est des cheshbonot qu'on ne peut pas comprendre. Que tu dis quoi? Alors, où est les promesses? Non, tu connais pas les cheshbonot. Mais le Yetzer Hara sur 7%, il te remplit comme ça, qui te fait tomber. Maintenant, regardez, Parashat Bechukotai, vous allez regarder combien Kadosh Baruch Hu veut que tu auras un plaisir. Le Mesilat Yesharim, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, שיתענג עליו. Hachem veut que tu fais les... Comment on faut gâter? Il est né, un bébé à moi. Les parents, ils font une chambre rose ou bleu ciel. Il achète toutes les couches pour lui. Il veut qu'il soit... Waouh, oui ou non? Hachem, la même chose. Il veut que tu sois toute la journée émerveillée et contente. Mais il t'a mis les tzara pour que tu auras un choix. Mais les tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous oublie complètement que 7% des gens ou des tzadikim ou des gens qui souffrent, on ne voit que ça. Tu ne vois pas les 99% des gens que Baruch Hashem, de génération en génération, Talmidei Chachamim, la richesse n'a jamais bougé de leur maison. La santé, pourquoi on ne voit pas tout ça? Est-ce que vous comprenez? Le Yetzirah, il est très très fort. Maintenant, pour conclure, il faut être tamim. C'est quoi tamim? Je ne rentre pas dans les calculs. Qui je suis? Quoi? À 120 ans, tu veux comprendre les cheshbonot d'Hachem? Comment tu peux comprendre quel Gilgul, qui, la réincarnation de qui, quoi? Comprenez, Eyov, il a souffert. Tout ce qu'il a souffert, pendant qu'il a souffert, il a commencé à dire à Hachem, Hachem, il a dit, où tu étais? Où tu étais quand j'ai créé le monde? Tu sais qui tu es, Bichlal, toi? Tu es une neshama de Terach. Tu es venu en Gilgul, en réincarnation, pour réparer l'âme de Terach, le père d'Abraham. Donc tu souffres, c'est pour réparer Terach. Après, tout ce qu'il a perdu, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yov en double. Il a perdu la richesse, triple. Perdu ses enfants, les tripes, tout. Mais nous, on n'est pas Eyov. On n'est pas là pour comprendre. C'est des cheshbonot qu'on ne peut pas essayer de comprendre. Nous, on doit dire, moi, je fais ce qu'Hachem veut. J'ai essayé, j'essaye là. Et ne pas dire, je ne fais pas, oh là là, il y a une trécha qui arrive. Il ne faut pas vivre comme ça. Ça, c'est pas ce qu'Hachem veut. Hachem veut, découvre, viens. Chaque jour, un petit peu plus. Mais ne pas rester indifférent. Comprenez? Oui, mamie. J'ai une question pour se poser avec Johanna, qui est là ce soir. Et en fait, c'est un peu... Pourquoi les gens... Il y a tellement de gens très religieux, des familles avec plein d'enfants, on a l'impression qu'ils sont... Et pourtant, ils sont dans une misère des fois qu'on n'imagine pas. Et oui. Pourquoi en fait... est-ce que... Si on suit ce chemin, normalement, on est censé avoir tout. C'est à tes yeux. La pauvreté, c'est à nos yeux. Je te montre des familles qui vivent mais dans une pauvreté. Mais tu veux les aider, tu veux leur donner, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, on est très bien comme ça. Ce qui est les pauvres à nos yeux, parce que nous, on vit dans une manière dans la société. Pour nous, pauvres, c'est Rolls-Royce, riche, c'est Rolls-Royce ou je ne sais pas quoi. Et pauvre, il n'a rien, ils sont 10 dans une... C'est pas dans notre les mêmes. Maintenant, il y a des pauvretés pour que les riches vont faire le chesed avec les pauvres. Ça, il faut savoir. Ce monde, c'est des cheshbonot. On ne peut pas tout comprendre. Mais c'est dommage de rentrer dans tout ça. Parce que tu ne peux pas savoir des fois les cheshbonot qu'Akadosh Baruch Hu fait là-haut. Que pour que l'homme continue à vivre dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, des fois, il évite la mort
mais il lui donne quelque chose qu'il est considéré comme mort. C'est pour ça que Chachamim il dit, un pauvre considéré comme mort. D'accord? Maintenant, même si je t'explique jusqu'à demain, quand tu vas voir un pauvre, tu vas dire, ah c'est pas juste, ah bah c'est pas juste. C'est ça qu'il faut pas. Il faut pas être mécatrek sur Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on accuse Hachem, on dit comment? Cette monde que tu as créé, regarde ces gens qui font ton travail toute la journée, qu'ils font toute la journée ton travail, serviteurs à toi, les pauvres comme ça, ils souffrent. Tu comprends? Tu ne peux pas comprendre les choses. Laissez le téléphone, les filles. Tu ne peux pas comprendre les choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les ustensiles pour comprendre les cheshbonot. Il faut voir la majorité des choses. Les Yetzer Hara, t'inquiète pas, il va nous arranger qu'on voit toujours les choses, qu'on a une faiblesse, qu'on voit ça. Tu comprends? Et parce que toi, tu es faible dans un domaine. Un, c'est la santé. L'autre, tu ne peux pas voir les gens qui sont pauvres. L'autre, tu ne peux pas voir les gens qui sont malades. D'Afka, lui, les Yetzer Hara, c'est comme s'il organise plusieurs groupes de choses. Il voit que ça. Et tu regardes d'autres personnes qui ont une faiblesse pour autre domaine, il voit d'autres choses que toi. Et lui aussi, ça l'affaiblit. C'est pour ça que Chachamim il dit une grande mitzvah, c'est d'être tamim im Hashem. Tu sais qu'on est tamim im Hashem, tu te lèves le matin, tu dis c'est quoi mon travail aujourd'hui? Je l'ai fait. Après ce qu'Hachem veut, qu'il fait ce qu'il veut. Moi, mon mitzvah, c'est élever mes enfants, je fais le maximum de l'élever bien. Mon mitzvah d'aller avoir des enfants, donc je marie. Mon mitzvah d'aller créer un ustensile pour avoir la parnassa. Je vais travailler. Combien je gagne? Quel bracha j'aurai dans cet argent? Comment les enfants vont être? Qui il va être mon mari? La Mishnah, elle dit Lo alecha melacha ligmor. C'est pas à toi de finir le travail. Ne te complique pas les choses avec les finitions. Sors, fais la chose. Hachem finit le reste. Matmimut, c'est ce que les Yetzer Hara, il ne veut pas les tmimut. Il ne veut pas les tmimut. Quand tu as la tmimut, quand tu es intègre avec Hachem, tu peux traverser une fleuve. Tu comprends? Mais quand tu n'as pas la tmimut, tu te compliques les choses. Et comme si ou comme ça, tu n'as pas de réponse. Même si tu as fait des études dans les médecines, tu es professeur les plus grands du monde, tu verras que comme c'est une pensée, il ne peut pas expliquer ce que c'est, une pensée, à travers de ce que je mange, que je deviens, que je pense. C'est des choses au-delà. La logique, elle s'arrête à un certain niveau, que là-bas commence la émouna. Et notre travail, c'est développer la émouna. J'ai fini avec une petite histoire de Baal Shem Tov. Que le Baal Shem Tov tournait comme ça, il est venu dans une ville, je ne me rappelle pas pourquoi. Quelqu'un a couru vers lui, il dit, Rabbi, oh là là, il faut que je te me dise, parce que regarde comment je fais la tfila, c'est n'importe quoi. J'ai lu Rosh Hashanah, Sukkot, tout dans une journée. Alors le rabbi il a dit, regarde, tu lis ça. Alors il commençait à mettre des feuilles. Il était tout content. Il finit, il voit que le Baal Shem Tov commence à marcher. Il voulait lui poser une autre question, le sidour il est tombé et toutes les feuilles d'éparpillées. Maintenant, il court après le Baal Shem Tov, il appelle, mais le Baal Shem Tov n'entend pas. Le Baal Shem Tov arrive devant une grande fleuve, il sort sa ceinture, il fait comme ça, histoire, c'est pas Agadot, stam. Il met la ceinture, il marche. L'autre, il arrive avec les sidours, il arrive au fleuve, il sort sa ceinture, il fait comme ça, il marche. Le Baal Shem Tov, il entend qu'on le crie, il tourne. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, non, tu sais, le sidour, il est tombé. Il dit, mais... Il était étonné. Tu me parles des sidours, tu traverses une fleuve, donc continue à prier comme tu fais. Rosh Hashanah, Kippour, c'est pas grave. Hachem, il t'aime comme tu es. Tu as compris, ma chérie? Tu peux traverser, faire des miracles avec la tmimout. Tu sais, les imaot avant, les grands-mères. Prie Hachem, maintenant je veux un bébé. Mais il aurait un bébé. La tmimout, aujourd'hui, attends, il faut que c'est quelle Gemara, elle parle de quoi? Et si on va faire un cours, ils vont parler de quoi? Ah, les gens, ils sont devenus trop, waouh, technique. Et tout est, il n'y a pas, on a perdu les natures, on fait, Hachem, il est là, si je suis là, je dois entendre, si je ne suis pas là, c'est pas bien pour moi. À col,
tout avance. Tu comprends, les gens, à col devenu à la millimètre près. C'est difficile. On a envie de te suivre et de mettre la perruque. Amen. De faire tout, mais... Là, tu vas tout faire, tzadeket. Al tedegi. Je comprends. Mais des fois, on a des doutes. Oui, les doutes, regardez, comment on marque doute? Safek, Samer, Pei, Kouf. Si tu calcules les gimatria, c'est les mêmes gimatria de Amalek, 240. Pourquoi? Amalek, c'est qui? C'est marqué quand Amisraël sont sortis d'Égypte, ils ont voulu camper au Répidim. C'est marqué, ils ont campé au Répidim. Qui c'est qui est venu? Amalek. Dès que l'homme, il veut camper, soi-disant, je vais prendre un peu de l'air, je vais... Les cours, ça fait un peu beaucoup. Hein. T'as vidé ton puits. Qui c'est qui le rentre? Les serpents c'est qui? Amalek. Les serpents c'est comme ça. On dit comme ça, Anachash ou à Satan. Ou c'est lui le Malach Hamavet. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il embrouille l'homme ici. Il embrouille l'homme. Après il monte là où il dit Hachem, tu vois, je t'ai dit, il est comme ça. Mastin alav, mastin, il fait une lachonara sur l'homme. Après il descend, il prend son âme. Tu comprends? Un des noms de cette nachash, c'est Safek, qui nous met des doutes. Est-ce que c'est bien mon mari ou pas? Est-ce que je fais un autre enfant ou pas? Ça c'est bien? Ça c'est... Ouais, l'homme avec les sfekot, il devient triste. Il a peur de tout. Pour ça, Chachamim, il dit, En simcha katarat sfekot. Les plus grandes joies dans ce monde, il n'y a pas de doute. Je rentre Hachem dans ma vie, il n'y a pas... Je rentre des lumières, je n'ai pas de doute. Je ne veux pas entendre rien. Je fais ce que je dois faire, Hachem fait le reste. Tu comprends? Ce qu'on gagne, de toute façon, c'est exceptionnel. Hein, même, et c'est vrai que pour aller plus loin, des fois, on se pose des questions. C'est pas, ça me met pas des barrières de fond. D'avoir pensé à ça. Très bien. Non, c'est très bien. On veut grandir. On ne peut pas rester toujours au CP. Hein. Après, tu vas être 1m80, tu pèses, je ne sais pas quoi, on grandit. C'est en même temps la spiritualité, mais les hâtes est sûr. Et bien, mais ce qu'il compte, c'est non-stop bouger. Que non-stop, il y aura de l'or dans cette puits. Il n'y a pas. Dès que tu vois que ça commence à diminuer, hop, il faut remplir. Et c'est là qui nous donne les résultats. Mais après, ça vient naturel qu'on avance. On veut avancer. Comprenez?